Une image qui nous a beaucoup choqué à la rédaction. Personnellement, j'ai même pas réussi à regarder cette image en entier. C'est celle de ce jeune homme-là. On a fait juste une image arrêtée. Un jeune homme du Pays Basque, Bixente Larralde, un ancien, enfin pas un ancien, un champion de pelote basque, qui s'est fait filmer avec des amis en train d'arracher la tête d'un coq vivant avec les dents. C'est absolument surréaliste comme image, d'une barbarie hallucinante. L'affaire a été révélée par la fondation Brigitte Bardot et notamment son délégué des Pyrénées-Atlantiques qui est en ligne avec nous, Daniel Raposo. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est vous qui êtes tombé sur cette vidéo qui date, je crois, du mois de juin, c'est ça ? Oui, par hasard, je suis tombé sur cette vidéo il y a quelques jours. Oui. Et donc, ma mission était de rechercher l'auteur des faits et de la personne qui a mis cette vidéo en ligne sur Facebook. Alors, on voit beaucoup d'images de cruauté sur les réseaux sociaux, de cruauté animale. Vous êtes très vigilant, j'imagine que c'est un vrai travail aussi de veille. C'est un travail constant, tous les jours, 24 heures sur 24. La preuve aujourd'hui, la Fondation est présente à Marseille pour sauver un maximum de moutons lors de l'Aïd el-Kébir. Donc par rapport à cette vidéo, il fallait absolument dénoncer ces faits, car ces faits ce sont des sévices graves et des actes de cruauté sur animaux punis par la loi. Donc notre mission est de révéler et pour faire poursuivre les contrevenants. Alors du coup, Daniel Raposo, il va se passer quoi ? La Fondation Brigitte Bardot va porter plainte contre ce jeune homme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous avons mandaté notre avocat, donc le service juridique de la Fondation me l'a confirmé. Donc voilà, donc on va laisser place à la justice. Et bon, voilà, pour l'instant, effectivement, ça fait un peu le tour du net, toutes les rédactions. Oui, l'image a énormément choqué, effectivement, sur Internet. Bertrand Perrier, on parle de plainte. Il risque quoi, ce jeune homme, a priori ? 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ah, quand même. Oui, c'est un délit. Ça, c'est le maximum, évidemment. C'est le maximum. Cela étant dit, vous vous souvenez peut-être, il y a 5 ans, il y avait un écervelé de ce type-là qui avait massacré un chat contre un mur. Oui. Il a pris 1 an ferme. Donc, il a fait de la prison ferme. Absolument, pour ça. il a été condamné à 1 an de prison ferme. Donc c'est vrai que souvent on disait que les juges étaient un peu laxistes sur les souffrances avec les animaux, etc. Ça évolue, ça. Hein. Ça évolue, et encore une fois, ce débile qui avait... On peut l'appeler comme ça, oui. Oui, c'est même déjà assez gentil. Qui avait massacré un chat sur un mur à Marseille, avait écopé d'1 an de prison ferme, et la peine maximum, c'est 2 ans plus 30 000 € d'amende. Donc c'est pas abstrait. Et donc, voilà, il est normal qu'il y ait un procès devant un tribunal correctionnel, puisque je rappelle que donc, dans le code pénal, il y a une infraction de cruauté envers les animaux, et que même dans le code civil, eh bien, les animaux, depuis 2015, sont considérés non pas comme des meubles, c'est-à-dire comme... Oui, on disait que c'était un bien mobilier, ça ne l'est plus maintenant. Oui, ça ne l'est plus. On appelle ça maintenant, c'est une catégorie un peu intermédiaire, d'être doué de sensibilité. Et donc, c'est bien dans là. C'est toujours... Ils peuvent être vendus, hein, donc c'est un meuble. Mais ça peut être un objet de consommation, mais c'est un être humain. Voilà, c'est un être vivant, pardon. C'est un être vivant doué de sensibilité, et donc il est protégé à la fois par le droit civil et par le droit pénal, comme ce monsieur va s'en rendre compte très rapidement.